Bonjour à tous et à toutes. Nous voilà partis pour une nouvelle aventure, on va dire au moins les grandes vacances, puisque je vous ai annoncé dans un article précédent sur 5D Booster que nous allons faire quelques devoirs de vacances afin de pouvoir rattraper déjà, on va dire, un certain nombre de manques pour certains d'entre vous, et puis aussi prendre un petit peu d'avance sur ce qu'il y a devant, parce que ce qu'il y a devant, le programme est quand même assez costaud. Alors comme je vous ai dit, on passe du CE1 au CM1 directement. Ça veut dire que le programme du CE2, on va se le prendre aussi. Donc on a beaucoup devant nous. Alors évidemment, ça va demander donc au grand chef à mettre la surmultipliée, mettre le 4x4 en route aussi, le crabeau et tout, parce que là, franchement, il ne va pas falloir que ça patine. Alors, ce que je vais vous raconter là maintenant est absolument, on va dire, crucial. C'est-à-dire que ça va vous donner un ordre d'idée de ce qu'il y a devant et pourquoi vous êtes aussi brassé. Et que un grand nombre d'entre vous sont dans une zone, on va dire, intermédiaire, où ils ont l'impression d'avoir totalement régressé. Parce qu'ils n'ont plus de ressenti, et ils n'ont plus leurs références comme d'habitude, donc ils pensent qu'ils sont dans les choux. Enfin bref, tous les trucs classiques, on va dire, d'une programmation d'un mental ego de 3D. Il est normal, quand on sort de l'aquarium, d'un seul coup, on est un peu dépaysé. Donc on va regarder pourquoi et quelles sont toutes les implications par rapport à toutes les actions qui devraient se passer cette année et aussi, on va dire, l'année prochaine. Et donc, parce que vous avez beaucoup de questions en disant « Ouais, totiti, tatati, tatata », mais comme dirait l'autre, vous n'avez pas toutes les données, et donc, vous pouvez faire qu'attendre. Alors vous savez, comme tout le monde, quand on est dans l'attente, généralement, c'est pas bon. Quand on travaille avec l'invisible, le temps n'existe pas, donc on fait avec, et puis on se dit, ça se fera quand ça se fera. Puisque comme tout, il y a tout qui bouge, il y a des choses qui peuvent changer. Donc la bonne grosse programmation 6 mois à l'avance ou 1 an à l'avance, ça passe à l'as. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas se faire, mais ça va se faire dans des conditions différentes. Vous imaginez que quand on est dans la version 3D, on va penser qu'on monte sur le petit bateau de croisière et puis qu'on va ramer tranquillos, qu'on aura le temps de regarder les dauphins, les machins, les trucs, etc. Puis qu'il fera beau, etc. Bon, juste un détail, c'est que la météo a changé. Au lieu de faire beau, c'est un temps dégueulasse. Le vent est très fort. Et puis la houle, c'est pas difficile. Au lieu de les vaguelettes, vous avez des creux de 10 mètres. Alors c'est sûr que sur le petit bateau de croisière, ce qui semblait être... On va faire quelques transats, on va bronzer sur la plage arrière du bateau, vous n'allez pas bronzer du tout, vous allez sortir couvert, entre guillemets. Enfin bref, les conditions ont bien changé. Et donc, vous allez comprendre que ce que je vais vous décrire là, c'est le principe même de ce qui est en train de nous tomber dessus. Alors, bien sûr, selon chacun, c'est déjà arrivé plus ou moins, c'est en cours, et puis d'autres, ça commence, etc. Mais de toute façon, une chose est claire. C'est qu'il y a un changement en cours, et il est colossal. Mais bon, je suis là quand même pour vous prévenir. Et bien sûr, j'ai tiré une petite sonnette d'alarme déjà dans le bateau de croisière, c'est que, avec la petite histoire de Earl, vous savez, ce fameux extraterrestre de Roswell, et je peux déjà dire que ça a foutu le bouzou chez beaucoup. Donc, ils croyaient que le ciel était bleu nickel, qu'ils avaient tout compris, qu'il n'y avait aucun nuage à l'horizon, et d'un seul coup, il y a une couche épaisse comme ça au-dessus, et il y a des éclairs, il y a tout, et ils ne comprennent plus, ils commencent à voir les chocottes. Et ils disent, je sais plus où je suis là. C'est normal. Vous allez comprendre pourquoi. Je vous explique tout ça au tableau ici et maintenant. Alors, ça va prendre plusieurs vidéos, parce que bien sûr, si je faisais qu'une vidéo, elle va durer 3 heures, 4 heures ou 5 heures, mais vous ne pourriez pas capter tout. Donc, on va y aller gentiment, on va espacer la chose, mais sachez que c'est en fait un seul cours que je vous distille en publication en plusieurs fois. Bon, je préviens, comme ça... ça évitera peut-être d'avoir des questions X, Y, Z à chaque publication, sachant que j'ai déjà la réponse dans l'autre d'après. Alors, vous rabattez pas sur les commentaires tout de suite avec des tas de questions. Vous aurez de toute façon les réponses déjà pendant toutes les vidéos, mais quasiment. Parce que là, je vous décris le terrain. Bon. Alors,
Commençons par une chose relativement très simple. Je ne vais pas répéter tout ce que j'ai dit dans d'autres vidéos, hein. Alors on va commencer très simple. Alors vous savez qu'on a une petite étincelle d'esprit, hein. Alors je vais la représenter tout simplement, on va dire, par une petite flamme. Hein, vous avez la bougie, et puis vous avez une petite flamme qui gigote. Ah bon, je ne suis pas un très bon dessinateur, mais vous imaginez bien que cette petite flamme, elle est là, et qu'elle brille. Je vous ai dit qu'on projetait sur un écran. Vous avez un écran ici. Alors bon, écran, et un écran. Bien évidemment, entre là et là, il y a des choses entre. Parce que ça, c'est l'esprit. Et ça, on va dire d'une certaine manière ce que nous considérons comme la matière. Donc évidemment, quand on parle de l'esprit, on va parler de l'antimatière et là de la matière. Alors, il y a forcément une frontière entre les deux, hein. Et donc, on a vu dans une vidéo précédente que vous aviez ici, vous vous rappelez le Thor, hein, le gros truc là. Alors ici au centre, vous allez avoir toutes les grilles. Grille de vitalité, grille d'émotivité, grille des miracles, grille multidimensionnelle et grille d'esprit, comme par hasard, hein. D'accord? Donc on sait que la grille de vitalité, c'est celle qui nous fabrique tout l'aspect holographique et temporel. Et que la grille de l'esprit, c'est l'antimatière elle-même. Donc en fait, il y a des couches. On part bien d'un côté jusqu'à l'autre. Or, comme nous sommes dans un Thor, ici près, ici, là, on va avoir toutes les couches. Alors bon, je fais en raccourci. Donc vous avez 5 couches. Mais on va les retrouver là, ces 5 couches, d'une certaine manière. Hein? C'est le Thor qui fait ça, puisqu'on a vu que c'est l'enveloppe du Thor qui nous fait l'écran. Ok? Donc tout ce qu'il y a à l'intérieur de nous se projette à l'extérieur de nous. Donc ça, c'est le cadre. On est bien d'accord. Mais on va avoir ici, je devrais prendre ça, oui. On va avoir, on va dire quelque part, alors bon, ce dessin-là, je vais vous dire, vous allez vous le mettre dans le crâne, hein, parce qu'il est important, parce que ça découle de tout ce qui va se passer sur cette planète, on va dire, pour les années à venir. Donc, vous fixez bien là, hein, parce que là, j'espère que vous avez bien compris à peu près le scénario. Alors ici, vous allez avoir ce que j'appelle communément, ou ce que nos guides disent, la boîte à puces, les cartes perforées, c'est-à-dire là où il y a tous les programmes, c'est-à-dire un espèce de truc qui est comme une lentille, c'est-à-dire ce qui va, entre guillemets, comme vous regardez au niveau des yeux, hein, c'est la même chose, il y a une lentille, et c'est selon cette lentille qu'on va voir ce qui se passe. Bien, alors, la lentille, alors je vais la dessiner, allez, là je vais la dessiner en vert. Ici vous avez une lentille qu'on appelle la lentille des croyances. C'est-à-dire que selon vos croyances, c'est-à-dire la courbure du truc, vous allez voir plus ou moins ce qu'il y a à l'écran. On est d'accord? On sait que ce qu'il y a dans le truc à écran ici va être interprété par un microprocesseur qui s'appelle le mental. Donc si vous dites, voilà, dis donc, j'ai envie d'acheter une camionnette de type Renault, avant, quand vous conduisiez, vous ne voyiez pas les camionnettes, et puis d'un seul coup, vous les voyez toutes partout. C'est-à-dire que votre cerveau sélectionne ce que vous voyez à l'extérieur en fonction de l'intérêt que vous avez. Donc on voit bien que la lentille, là, elle est vachement importante parce qu'elle va focaliser sur ce que votre mental, excusez-moi, ego, veut voir. Ce qu'il ne veut pas voir, vous ne le verrez pas. Pourquoi? Parce que, je vais vous l'expliquer plus tard, ici, c'est qu'en vérité, cet écran, c'est pas juste un truc de matière. En réalité, c'est quoi?
c'est une suite successive de couches appartenant à des dimensions différentes. Donc selon ce qui se passe ici dans la lentille des croyances, vous serez peut-être apte à voir des êtres de la nature. Vous serez peut-être à voir des élémentaux. Vous serez peut-être apte à voir des choses que d'autres ne voient pas. D'accord? Donc, si on fait un tout petit peu d'optique, ça s'appelle la focale. La distance de mise au point, entre guillemets, et donc le résultat, selon la focale que vous allez mettre, vous aurez soit, ça sera précis sur l'objet, mais avec deux fonctions différentes. Soit derrière c'est flou, ou soit c'est net. Et ça, c'est apporté par un autre truc qu'on appelle le diaphragme. Vous savez, là, votre œil, là, la pupille, elle se dilate, tout ça. C'est en fonction de la lumière. Hein? Donc, évidemment, plus votre diaphragme s'ouvre parce qu'il n'y a pas beaucoup de lumière, d'accord? Et plus, on va dire, les choses vont devenir floues. Parce que vous avez plein d'ondes qui arrivent, il y a plein de trucs et ça va devenir flou. Donc le fond devient flou. Par contre, si vous rétrécissez la pupille, le diaphragme, les choses deviennent beaucoup plus claires. Parce qu'il y a moins de lumière. Donc il y a moins de distorsion. Donc on va voir, là je vous donne des cours d'optique, mais bon, répétez, hein, revoyez la vidéo plusieurs fois, ou allez sur Wikipédia, etc. Comprenez que on a un diaphragme. Ce diaphragme, je vais le mettre dans quelle couleur? Parce que là, bon, hein. De toute façon, j'ai pas assez de couleurs, hein, il va falloir que j'en réutilise d'autres. Vous avez donc ici un diaphragme. Donc ici, je le note, diaphragme, qui vous donne sur quel plan vous allez mettre, c'est-à-dire que là, vous avez une focale, vous allez regarder sur quel plan vous regardez, et ça sera plus ou moins net en fonction de quoi? De ce diaphragme. Et on va voir que ce diaphragme, lui, en fait, simple, on va appeler ça la dualité. Je suis fermé, je suis ouvert. Et entre les deux, j'ai toutes les nuances de gris. D'accord? Vous allez voir, hein, là je vous fais un cours d'optique et même beaucoup plus. Mais il faut voir que tout ce que nous connaissons en termes scientifiques par rapport aux ondes, aux fréquences, aux couleurs et tout ça, vous allez voir que c'est ce que je suis en train de vous raconter. Je vous fais un cours de physique, mais version spirituelle comme on dit. Je pense que vous allez regarder la physique différemment. Parce que c'est facile de dire tout est dans l'infiniment petit et réciproquement c'est dans l'infiniment grand et tout ça. Ouais, c'est les mêmes règles, c'est fractal. Donc si vous comprenez comment un objectif ça fonctionne, c'est quoi un diaphragme, c'est quoi une lentille, c'est quoi la source de lumière, c'est quoi l'écran et tout ça, ça va devenir d'une simplicité enfantine. Alors, ce diaphragme, moi je vais l'appeler, on le laisse comme ça, diaphragme. Alors, on a une particularité, nous, en tant qu'êtres humains, bien sûr, évidemment. Nous avons une particularité très 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 simple, c'est que nous avons décidé de nous couper de la lumière. Ah. Ça veut dire quoi? On se coupe de la lumière. Ça veut dire quoi? Le diaphragme, il va faire quoi? Il va faire, comme l'iris, ça va s'agrandir pour essayer de voir quelque chose. Hein. Et donc, évidemment, on est dans une situation relativement simple. On est tous des aveugles. Pourquoi? On est dans une fosse septique ou une cuve à fioul, et là-dedans, il fait noir. Hein. Donc, on est plus dans le style du poisson au fond de l'eau qui ne sait pas ce que c'est un rayon de soleil. Donc, il a plutôt des grands yeux. Vous savez, c'est pas les petits yeux perçants, c'est des grands yeux. Hein. Alors, il est quasi aveugle, le petit. Alors, vous imaginez, quand vous prenez un poisson du bas fond et puis que vous le sortez au soleil, le pauvre s'est brûlé instantanément, il ne voit plus que dalle. Alors, déjà, il ne voyait pas grand-chose, mais là, vous êtes sûr qu'il ne voit plus rien. Donc, c'est ce qui se passe avec les humains. On va dire, les pré-humains. C'est qu'ils ne sont pas du tout habitués à la lumière. Évidemment. Donc, je pose une question hyper con. Est-ce que le poisson au fond de l'eau, il voit les couleurs? Il voit aucune couleur. Il voit tout en noir et blanc. Vous voyez? Avec des exemples simples, vous pouvez comprendre des choses.
Alors imaginez quand la rivière est en crue, puis qu'il y a plein d'alluvions qui se baladent. D'après vous, le poisson, il fait comment pour savoir où il en est? L'eau, elle est noire, enfin elle est noire, elle est marron, elle est de la couleur de la terre. Et vous y voyez que dalle, il n'y a pas une once de transparence. Comment voulez-vous qu'ils voient quelque chose? Pourtant, ils arrivent à survivre, les poissons. Hein. C'est quand même dingue. Alors, il faut savoir, dans ce cas-là, si on reprend cet exemple, eh ben, ce poisson, c'est nous. Et l'eau, elle est bien chargée, on va dire. Hein. Donc, grosso modo, on a un poisson de bas fond dans une eau trouble, d'accord, hein, et c'est normal parce que c'est blindé dans une fosse septique. Hein. C'est-à-dire que c'est pas un poisson de pleine mer, il se retrouve dans un espèce de bac à sable et il est bien au fond parce que toute la merde est dedans, etc. Bon. Donc il est évident que tu sais, la petite flamme, ah ben ça reste froid, parce que vous savez, hein, et dans les profondeurs, hein, c'est rarement du mammifère chaud. C'est plutôt du sang froid. Bon. Donc le diaphragme, ici, c'est ce que j'appelle noir ou blanc, ici. On va le décrire ici. C'est-à-dire, vous voyez tout en noir, ou vous voyez tout en blanc. Bien. Alors, pour les gens qui sont un petit peu plus avancés et qui font de la spiritualité ou quelque chose, enfin des marcheurs, on va voir qu'on a quand même fait des progrès. C'est-à-dire qu'on a essayé de bouger un peu le diaphragme. Le diaphragme, je vous rappelle, c'est la dualité. Donc ici, dualité, vous comprenez bien, ombre, lumière. Il y a un photon, il n'y a pas de photon. Il y a un grain de lumière ou il n'y a pas de grain de lumière. Simplement, ceux qui sont un petit peu plus avancés sur le chemin, ils disent, ouais, ben ça dépend combien il y en a au centimètre cube. Hein. Donc, ça, c'est le préhumain basique. Son raisonnement, parce que ici, rappelez-vous, hein, il y a le microprocesseur ici qui est en train d'étudier tout ce qui vient frapper la rétine. Parce que la rétine, c'est ça. C'est vos grilles. Si vous voulez méditer et que ça marche mieux, fermez les yeux. Vous coupez le truc et vous allez pouvoir vous évader plus facilement. N'écoutez plus rien, ça va être pareil. Soyez dans un endroit où la température est fixe, enfin soyez dans le noir total, où il n'y a aucun mouvement de quoi que ce soit, vous allez voir que vos méditations pour faire escape, elles vont être nettement plus profondes que si vous écoutez quelque chose et qu'il y a de la lumière et puis que ça sent quelque chose et tout. Tous ceux qui ont fait de la méditation, quand je dis méditation, qui ont posé leur cul par terre ou des choses comme ça, ou sur les mousses, etc., savent très bien qu'il faut couper tous les sens extérieurs. Alors c'est quoi vos sens? C'est là. Comprenez? Donc ça, si je le mets dans ce truc-là, ça s'appelle la rétine. C'est-à-dire vos sens. Donc, si vous voulez savoir ce qui se passe au niveau de l'esprit ici, vous coupez au maximum tout le bins, et vous allez voir ce qui se passe sur les autres dimensions. De ce que vous ne regardez pas par rapport à votre dimension 3D, 4D. Vous voyagez ailleurs. Vous voyez d'autres dimensions que vous ne pouviez pas voir, parce que cette lentille-là, elle est basée sur le moteur de l'humain 3D, 4D. Et donc, forcément, le moteur de l'humain 3D, 4D est supérieur en vibration que celle de 1D, 2D. Donc, vous pouvez voir aussi 1D, 2D. Dans une certaine mesure. Bien, donc, résultat, je résume. Ici, vous avez la lampe. Ici, vous avez l'essence, c'est la rétine. Ici, vous avez la lentille, c'est vos croyances. Ici, vous avez le diaphragme, c'est la dualité ombre-lumière. Et vous allez voir un écran. Donc, vous imaginez bien que quand je regarde quelque chose, alors admettons, je regarde un petit chat qui vient de naître. Vous allez me dire, un chat, c'est un chat. Bon, il a une forme, un truc.
Le seul truc, c'est qu'on va l'interpréter. On va se dire, oh, qu'est-ce qu'il est mignon. Et pourquoi on dit qu'il est mignon? Parce que simplement, au niveau de nos sens, ici, on a par exemple la grille d'émotivité qui dit, oh, je sens sa vibration proche de l'esprit, dans le sens qu'il vient juste de naître, il n'a pas eu le temps d'aller courir après une souris encore. Comprenez le truc? C'est-à-dire que vous allez avoir ici, dans ces différentes grilles, vous allez avoir une interprétation fonction de ce que vous avez dans la boîte à puces. D'accord? Donc, la boîte à puces, je la représente quelque part, avec une couleur. Donc ici, vous avez bien un espèce de machin ici, carte perforée, hein, plus processeur, hein, la boîte à puces. C'est-à-dire ce qui analyse tout ce qui se passe sur la rétine. Bon, donc, vous regardez bien que quand vous regardez quelqu'un, si elle vous regarde avec des yeux à vous flinguer, vous n'aurez pas la même impression que si c'est quelqu'un qui vous regarde avec, on va dire, compassion. Donc on voit bien qu'il y a plusieurs couches à ce que l'on voit. Donc votre grille d'émotivité, elle va décoder un écran d'émotivité. Si quelqu'un vient avec un certain nombre d'émotions et vit cette émotion, vous allez la sentir. Est-ce que vous la voyez avec vos yeux? Vous allez me dire, si vous fermez les yeux, ça va être plus dur. On est d'accord, mais si vous ouvrez, vous allez la voir mieux quand même. Mais vous allez réagir à ça. Après, si votre boîte à puces elle est bien faite, vous allez voir s'il y a des petits signes qui disent « Oh là 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 là, il va pas être gentil avec moi celui-là là. » Ou il y a des signes qui disent « Ouh là là, faut faire gaffe. » Donc vous voyez bien que si on se fiait seulement à l'aspect holographique de la matière pure telle qu'elle est, le même individu, il n'y aura pas un atome de plus, il n'y aura pas un atome de moins. Pourtant, dans un corps, vous allez le prendre pour « Ah tiens, c'est quelqu'un de bien » et dans l'autre, putain, d'où il sort, de quel bas quartier il sort. Et qu'est-ce qu'il a envie de me faire? Et qu'est-ce qui se cache dans le dos parce qu'il a peut-être un flingue. Donc vous voyez bien que c'est bien notre boîte à puces, avec nos programmes que nous avons dedans, qui va décider de l'interprétation de l'information qui lui arrive. Mais cette interprétation va dépendre de qu'est-ce qu'il regarde, quelle couche dimensionnelle il regarde. Il voit donc plusieurs dimensions, mais n'en est pas conscient. Alors pourquoi il n'en est pas conscient? Parce qu'il regarde comme si c'était un écran comme s'il regardait à travers une vitre. Mais tous les trucs sont en fait, je dessine l'écran comme ça, j'effacerai après, je dessine l'écran comme ça, mais en vérité votre écran, il est fabriqué avec un espèce de millefeuille. Et donc cette espèce de millefeuille, eh ben, il y en a un, ça sera quelque chose, l'autre ça sera un autre, l'autre ça sera un autre. Et donc forcément, ici, si vous avez, par exemple, sur une des feuilles, il y a une espèce de tache qui est là, elle viendra se surajouter à une autre qui est là, qui viendra peut-être se rajouter à une autre qui est là, et c'est vous qui allez interpréter les différentes choses. Alors, vous avez l'impression que c'est juste une image finale. Bon, en vérité, c'est la superposition de plein d'images plus ou moins transparentes que vous regardez. Comprenez le truc? Donc, j'avais découvert ça tout simplement, là je vous dis ça comme ça. Un jour, quelques personnes me présentaient des photos. Et puis j'ai dit, oh là là, pas joyeuse celle-là. Hein? Il dit, comment tu sais? Pourtant elle a le sourire, tout, etc. J'ai dit, non, elle est en train de faire quelque chose qui ne correspond pas à ce qu'elle est en train de vivre. Pourquoi? Parce que simplement j'étais capable de capter la grille d'émotivité de cette personne, mais aussi la grille, on va dire, des miracles, c'est-à-dire ce qu'elle pensait pendant qu'elle est en train de faire la chose. Donc sur la photo, on voyait bien l'action physique. C'est une photo, hein. Paf, vous voyez l'action physique, vous sentiez que la personne, elle n'était pas jouasse, elle n'était pas jouasse, elle le faisait à contre-cœur, parce qu'elle ne voulait pas le faire. À l'époque, la copine, elle me dit, mais comment tu vois ça? Je dis, j'en sais rien. Mais je sais. Et c'est pour ça, quand l'invisible regarde une photo,
c'est une photo instantanée de tous les plans à la fois. Et c'est pour ça que je vous ai dit, gardez pas les vieilles photos, les souvenirs, les machins. Foutez-les dans un coffre, un truc, de côté, ça n'existe plus. Si un jour vous avez besoin d'y retourner, bah vous rouvrirez, vous irez chercher. Mais ne l'ayez pas continuellement sous le nez. Parce que c'est comme si vous aviez une amarre qui vous enfonce à une époque avec une vibration et vous en sortez pas. Donc vous êtes relié, excusez-moi, à un égrégore qui correspond à la personne de ce moment-là. Or, comme vous savez que le temps n'existe pas et que nous sommes tous reliés, l'idée linéaire des choses, ben, elle n'est pas linéaire. C'est-à-dire que tout existe en même temps. Donc si tu prends une photo à un moment, en fait, tu te relis à ce personnage, ici, maintenant, enfin, sur cette photo. Et puis à une autre, à une autre, à une autre. Donc vous la bloquez. Vous la bloquez dans son évolution. Ouais, c'est que des photos. Et c'est pour ça que plus vous vieillissez, plus vous avez envie d'avoir de photos. Regardez, tous les petits vieux, les petites vieilles. Ils ont toutes les photos des enfants, des petits-enfants et tout. Parce que c'est leur vie, parce que bah, comme ils n'arrivent plus à cavaler, hein, puis que d'abord, les enfants, ils viennent plus les voir parce qu'ils sont complètement occupés par les petits-enfants, eh ben, ils se raccrochent aux photos. Yes. Voilà, pourquoi quand quelqu'un, on va dire, disparaît, on va dire, du paysage, ben, les photos, ça doit disparaître aussi, parce que lui, là, physiquement, il a peut-être quitté son corps, mais il joue toujours dans les autres, dans les autres dimensions. Et donc, en fixant son truc, ben, vous l'empêchez d'aller visiter, d'aller se libérer et d'aller sur les autres plans. Donc, quelles que soient les raisons que vous avez pour dire « ouais, je mets des photos, des trucs, et puis c'est ci, et puis c'est là », en fait, c'est con à dire, mais vous bloquez le système. Vous empêchez tous les gens à évoluer et à se libérer de tous les liens, soi-disant du passé. Mais qui ne sont pas du passé. Voilà pourquoi un guide de l'invisible, dès qu'il regarde une photo, il sait exactement tout ce qui se passe sur tous les plans. Donc l'autre jour, on a fait un petit boulot à distance sur la grille, etc. Et sur la photo de Google Street, il y avait des gens. Et notre cher Christiana nous a dit, bah, ils vont profiter du boulot que vous faites là. Comment ça? Elle dit, bah, c'est sur la photo, donc c'est leur signature. Donc en fait, là, pendant que vous faites ça, ils sont en train de se prendre la chose. Et pourtant, Google Street, ça datait pas de maintenant là. C'était une photo qui pouvait dater d'1 an ou 2 ans. Mais n'empêche qu'ils se sont fait arroser là. Mais comme le temps n'existe pas, c'est comme, je lui dis, ça fait comme une grille. Donc linéairement, on voit un truc. Mais ceux qui se sont fait flasher à cette époque-là, aujourd'hui, nous, on les flash. Et donc, ils vont le ressentir. Donc c'est assez marrant, c'est que donc tous ceux qui se trouvent à proximité de là où on fait certaines choses se font arroser. Et ils le savent pas. Hein? Alors, quand vous avez des photos accrochées chez vous, là, vous rendez service? Ah oui, mais c'est ma fille ou c'est mon fils, ah c'est à son mariage et tout. Vous leur rendez service? Non, vous les bloquez. Alors, vous les aimez? Oh, je les aime, c'est pour ça que j'ai les photos. Hein. Ben non, c'est faux. C'est absolument l'inverse. Donc concrètement, hein, vous pouvez mettre des peintures, des trucs. Et même mieux, nos chers amis de l'invisible sont capables de voir comment, si tu as fait un dessin ou un tableau, ils sont capables de reconstituer toutes les couches du tableau que tu as fait. Chaque coup de pinceau que tu as mis, ou de crayon, ils sont capables de le voir. Et dans quel état d'esprit tu l'as fait. Donc quand vous offrez un dessin à un être de la nature, il voit toutes les étapes de la création du dessin, physiquement avec ses yeux, mais aussi tous les états d'esprit que vous avez eus et toutes les pensées que vous avez eues pendant que vous l'avez fait. Et donc ce n'est pas la beauté du dessin qu'il regarde, il regarde la beauté de l'énergie émise, des pensées émises et des émotions émises par le Créateur incarné. Ah bah c'est vrai que le préhumain, il est loin de comprendre tout ça. Hein. Pourquoi? Parce que pour la simple et bonne raison, il est le poisson au fin fond du fond de la cuve, en diaphragme ombre-lumière,
Et comme il n'y a pratiquement pas de lumière, hein, il a les yeux grands ouverts, mais en fait, il est aveugle comme tout, quoi. C'est un aveugle. Alors quand on dit les aveugles conduisent les aveugles, je peux vous dire que c'est vrai. Donc, ça, je le mets, donc c'est le stade, on va dire, du pré-humain. Et puis celui du marcheur, que je vais mettre marcheur comme ça, eh bien, c'est simplement quelqu'un qui a découvert qu'il y avait effectivement du noir, mais du gris, et puis du gris de plus en plus faible, pour arriver au blanc. Donc il commence à comprendre qu'il y a des nuances de gris. Alors le plombier, il a fait simple, hein, parce que bon, il dit, si tu ne comprends pas dans le mode de la dualité, prends le monde de la double dualité. Donc si ici c'est le 1 et ici c'est le 0, eh ben tu considères ici que c'est le 1, tu considères ici que c'est le 0, d'accord? Et puis comme on va refaire une double dualité, on va dire ici ça c'est le 0, 0, ça c'est le 0, 1, ça c'est le 1, 0, et ça c'est le 1, 1. On commence déjà à faire simple, de dire tu comprends pas une situation, c'est parce que tu peux pas la comprendre à cause de ça. Donc déjà commence à la décomposer comme ça, et puis tu vas voir déjà comment ça joue. Donc cette décomposition, je vous fais de la théorie là, mais allez voir les conséquences fondamentales que ça a pour votre progression ici et maintenant. Vous comprenez que ici, une représentation classique, yin, yang. C'est-à-dire que ici on vous le fout tout noir, on dit c'est noir ou c'est blanc. Bon, on a évolué un petit peu avec les années là quand même, hein. On s'est dit là, maintenant c'est bien, mais dans le noir, il y a du blanc aussi. Alors hop, on vous fout un coup de blanc en disant tout le reste c'est noir. Non, mais vous allez comprendre pourquoi je vous raconte tout ça. Et ensuite ici, on fout un coup de noir dans le blanc. Donc ici, on a du noir. Ici, on a un gris foncé. Ici, on a un gris clair. Et ici, on a du blanc. Vous voyez, simple. Mais ça, là, c'est vachement important. Parce que ça commence déjà à demander à celui qui a son diaphragme de dualité ombre-lumière d'adapter ses croyances en fonction de ce qu'il va voir. Parce qu'avant, il voyait quelque chose ou il voyait rien. Maintenant, il commence à voir qu'il y a un pseudo quelque chose qu'il n'arrive pas à déterminer exactement, mais il sent qu'il y a un truc. Donc forcément, il est obligé de changer une croyance quelque part là-dedans. Donc il va changer une croyance ou modifier cette croyance pour s'adapter à ce qu'il perçoit et qu'il ne voyait pas avant. Comprenez? Donc ici, on dit les croyances, vous en aurez toujours. C'est pas de problème. Si vous voulez avancer, il va falloir de temps en temps virer quelques-unes pour en mettre des nouvelles, plus adaptées à votre vue. Afin d'interpréter correctement. Alors, le truc, c'est qu'on va voir qu'au niveau des croyances, ici, il y en a un paquet, on en a foutrement aucune idée qu'on les a. Pourquoi? Parce qu'on est né avec, quasiment. Même avant qu'on foute le nez dehors, on a commencé à en avoir. Parce qu'on entendait papa, on entendait maman, on entendait tous les frangins et frangines qu'il y avait autour. On se disait, c'est quoi ce putain de boucan là? C'est quoi ce bruit sourd? Donc déjà, dès notre fabrication, et même mieux, avant que le petit machin, il vienne là, il était dans une ambiance. Hein. Ils étaient dans une ambiance tous les deux. Hein. Il y a un moment qui était dans une ambiance, et puis il y a papa qui était dans son ambiance à lui. Alors déjà, vous voyez, hein, avant qu'il se rencontre, il y avait déjà une ambiance. Hein. C'est gravé où ça? C'est bien de la matière. Donc quelque part, il y avait bien les grilles. C'est bien enregistré déjà tout ça.
Donc on vous dit, si vous voulez des enfants qui soient plus tard harmonieux et tout, vous avez intérêt que papa et maman soient vachement en phase, qu'ils soient très amoureux, et que ça ne résulte pas d'un viol fait à l'arrache en 2 minutes. Hein. Donc on peut concevoir que quand on est dans des civilisations un petit peu plus élevées, le papa et la maman, enfin le futur papa et la future maman, vont se préparer pendant plusieurs siècles pour être dans la vibration suffisante et surtout dans la cohérence suffisante tous les deux afin de procréer. Bah non, on est complètement à l'inverse. Hein. Tu bricoles avec la dame et puis pof, t'en as un qui tombe, tu dis merde. C'était pas prévu celui-là. Hein. Ah, bah oui. Dans un système qui est en équilibre, s'il y a 2 parents, ça veut dire qu'ils ont le droit chacun à faire un enfant. Imaginez qu'on vous dise, chaque personne, tu as le droit à un enfant pour toute ta vie. Alors en plus, comme ils sont connectés, ils ne vivent pas 20 ans. Hein. Ils peuvent vivre 1000 ans, 2000 ans, 3000 ans, 4000 ans, 5000 ans. Alors on vous dit, vous avez le droit de faire un enfant, admettons, tu vis 2500 ans. Ah bah tu as le temps d'y réfléchir, hein. Et puis tu as le temps de t'y préparer. Parce que tu n'auras pas le droit d'en faire 2. Ah. Vous voyez, ça change tout. Donc les choses sont faciles à comprendre parce que tout simplement, ça correspond à la fabrication de ça. Donc, avant même qu'il y ait une quelconque copulation, il faut que le petit spermato ou que l'autre là, enfin je sais même plus, alors, bon, attends, c'est comment ça s'appelle, hein, l'ovule, voilà. Que l'ovule, faut que déjà les parents soient en cohérence avant qu'il y ait la fabrication mécanique, biologique du truc. Quand on sait combien de temps ça prend pour changer une croyance et que notre biologie, notre corps physique s'adapte, parce qu'il prend son temps quand même, hein, bah imaginez d'où vous partez. Hein. Et donc vous dites pas, bon, allez, dans un an c'est bon, hein, on fait crac-crac et puis c'est bon. Hein. Tu vas te dire, attends, là, on va peut-être avoir besoin de plusieurs siècles. Hein. Comment? Bon, ça n'empêchera pas de bricoler. La sexualité, c'est bricoler. 2e chakra. Faire un gosse, c'est le premier. Hein. C'est la reproduction. Faut pas mélanger les deux. Hein. Parce que si vous dites au mec, bah, pendant 500 ans, c'est nada, tu feras pas crac-crac, c'est sûr qu'au jour J, il ne sera pas au point. Hein. Bien, donc, il faut que les 2 individus soient parfaitement au point, dans les cohérences maximales, et arrive un moment, ils vont se dire, ça y est, maintenant, top départ, on peut y aller. Vous voyez, hein, c'est des conceptions quand même très différentes des préhumains. Bon. Donc ici, croyances sont remplacées. Alors maintenant, regardons une chose. Bon. Je vous donne ça, pas tout dans le désordre, mais disons que j'y vais gentiment, tranquillement, que vous compreniez. Vous imaginez bien que ici, les écrans qu'on voit vont être des écrans dimensionnels, comme je vous ai dit. Donc vous allez voir de la 1D, de la 2D, de la 3D, de la 4D, de la 5D. Évidemment. En fait, il y a les 24 dimensions. Mais bon, vous en voyez au moins 12 de base, puisque l'autre ira... Non, mais il faut quand même voir. Enfin bref. Donc le résultat, ces différentes couches correspondent à des dimensions. Alors, il y a n couches par dimension. C'est pas juste une couche, en fait. Parce que, si vous regardez bien... enfin bon, je ne vais pas aller trop dans le détail. Bon, admettons, ici, vous avez ça qui appartient à la 1D. D'accord? Vous avez ça qui appartient à la 2D, ça à la 3D. Et puis je continue. Hein. 3D, 4D, 5D, 6D. On va s'arrêter là. C'est pas la peine d'aller plus loin, puisque vous allez le voir plus tard. Merde, j'ai mis ça là. Enfin, c'est pas grave. Ça va correspondre à vos moteurs. À vos 6 premières boîtes. Rappelez-vous, je vous avais dit qu'on était des canettes de bière empilées les unes, enfin, imbriquées les unes dans les autres, et il y a un pot lourd qui est posé dessus. Hein. D'accord?
Donc vous avez au moins 12 boîtes. Donc c'est 12 boîtes, évidemment. Donc ça c'est des cours qui datent de Mathusalem, mais bon, vous y retournerez. Hein, vous y retournerez. Donc vous avez une boîte 6-6, c'est-à-dire qu'il y a 6 boîtes dans la boîte. Vous avez la 12-12, d'accord? Alors, ce qu'il y a de marrant, c'est que la 6-6, on l'a appelée la 1-1. Que la 12-12, c'était la 1-0. Après, on avait la 18-18 et 24-24. Donc quand on arrive à 18-18, bon, attends, je vais refaire une intermédiaire parce que sinon je ne vais pas avoir. Quand vous avez la 18-18, bah, c'est le 0-1. Et après, bah, vous arrivez dans le quatrième cadran qui est le 0-0, c'est-à-dire c'est 24-24. Bon. Alors, il est évident que quand on regarde toutes les boîtes, alors physiquement, puisque c'est du 1-0, vous comprenez qu'ici, on retrouve la même graduation ici. Vous avez un 1-1, vous avez un 1-0, un 0-1 et un 0-0. Tout ça, ça fonctionne ensemble. Parce que sinon, là, notre quinquillon, il ne va pas rouler, là. Hein? Bien. Alors, dans mes dessins, je vous avais montré qu'il y avait un petit cube supplémentaire ici à l'intérieur qu'on appelle le 3-3. Ah, qu'est-ce qu'il a de particulier ce 3-3? Eh bien, c'est ce qui va correspondre à tout ce qui est la Terre, puisque de 4 à 6, c'est le ciel. Vous savez, la mise, ça regarde là comme ça, là, mais il y a des fois, j'ai l'impression que... Voilà, alors je fais... attendez, je fais le moteur du ciel, enfin le moteur de l'humain, je fais le moteur du ciel, et je fais le moteur de la Terre. Vous avez bien, ici, tout ce qui touche à la Terre, et ici, tout ce qui touche au ciel. Bon, vous savez, on a capté. Donc ici, les 3 qu'il y a là, ça va être 1D, 2D, 3D. Donc ceci va correspondre à la petite personnalité. Ici, c'est le mental. Et je vous ai dit comment le mental s'est fait polluer par le petit ego. C'est-à-dire le petit ego, c'est que celui-ci, là, il ne veut pas mourir. Et comme il ne veut pas mourir, eh ben, il vient foutre son bordel là-dedans. Et donc, en mettant son bordel là-dedans, on a une 3D, excusez-moi, qui se retrouve en état de survie. Par contre, si vous passez au-dessus, on dit que c'est le cœur. Et comme par hasard, c'est là qu'il y a la particule d'esprit. Donc évidemment, quand le poisson en eau profonde, il va commencer à se rapprocher de la surface, parce que ça, on va dire que c'est l'eau, puis ça c'est l'air. L'air, les pensées. Ce qui vous traverse le crâne, là. Bah, il va avoir un problème de lumière. Ah, il va avoir un gros problème de lumière. Alors, ici, si je refais la comparaison avec la cuve à fioul ou la fosse septique, si vibratoirement, vous regardez toujours vers le bas, votre mental ego est toujours en train, enfin, vous êtes toujours en train de regarder le bas, l'aspect matière, on appelle ça l'argent, par exemple. Ici, cet aspect-là, on appelle ça la famille. D'accord? Alors, famille dit sexualité, d'accord? Puis sexe, parce que le sexe, en fait, il est là. Mais comme on met tout le monde dans le même bateau, hein? Puisqu'ici, vous avez un masculin et un féminin, on met tout le monde dans le même bateau. On associe la sexualité au sexe. Et ça n'a rien à voir. Quand tu fais du sexe, tu baises. Point barre. Quand tu fais de la sexualité, tu es en train de faire un truc vibratoire. Alors la vibration ici est très lente, hein, quand vous faites du sexe, on est d'accord, mais en fait, comprenez bien que quand vous êtes dans la sexualité, la véritable, vous êtes dans l'aspect féminin des choses. Or, ici, dans cet aspect, on va dire de 1 à 3, ici vous avez une géométrie.
Ici, vous avez une géométrie. Après, ben, vous avez que juste un petit bout de... Bon, je ne vais pas le faire en couleur. Juste là, la vibration. Alors, si on peut quand même... Donc, il est évident que ce petit point de vibration, qu'on va appeler ça un 0, puis alors que ça, c'est du 1, ben, elle est vachement importante hein, quand même. Hein, parce que, sincèrement, si un mâle... Je parle pas de sexualité. Hein, non, parce qu'après... Comprenez là, la vision, là je vous la donne là tout de suite. Moi homme, toi Jane, femme. Dualité pure. Yin, yang. Ok, on appelle ça le mariage. Ah. Alors, forcément, une géométrie, ça fait quoi? Bah, ça accueille une vibration, mais ça tient prisonnière la vibration. Donc femme, prisonnière de mâle, de Tarzan. Madame veut sa maison. Parce que si madame, elle n'a pas un toit, madame, pas bien. Et si madame, pas bien, faire les gosses, pas bien. Donc madame dit, hé, hey, il me faut un toit. Donc un toit, donc un mec, bon, on va considérer qu'il est apte, qu'il a du pognon. Parce que s'il n'a pas de pognon, je vais dormir quoi là? Sur un carton par terre, j'aurai même pas une tôle ondulée au-dessus. Non mais vous voyez comment ça marche. Et puis on sait que le troisième ici s'appelle le pouvoir. Pouvoir. Donc ici c'est pouvoir. Or le pouvoir, on le connaît, comme c'est une géométrie, ça s'appelle l'état. Donc on vous colle un certificat de naissance. Un numéro de sécu. Mais c'est quoi tout ça? C'est une organisation de pouvoir. Pour manœuvrer des esclaves, des moutons. Famille. Patrie. Ah bon? Non mais si vous reprenez les slogans de base, on est en plein dedans. Hein. Alors, bah, on voit bien que toute cette zone-là correspond au cube 3-3. Donc le cube 3-3, c'est la partie dense, on va dire correspondant, on va dire à l'eau, et vous comprendrez la terre, l'émotion surtout, mais ici c'est le ciel, et c'est l'air. Et donc l'air, bah, c'est simple, là où vous avez le cœur, c'est simple. Vous avez les poumons, c'est quand même dingue ça. Hein, et puis on respire pas par l'autre tube, on tube par le tube du haut, là. Donc le tube du haut, c'est la gorge, le truc, paf, le cinquième. C'est-à-dire que vous respirez l'air à partir de celui-là pour que ça descende là-dedans. On vous bouche le tuyau là, vous êtes mal. Ça veut dire que vous claquez. Le cœur s'arrête, vous claquez. Oui, c'est simple. Quand on regarde la fabrication d'un préhumain, enfin d'un humain, d'un humanoïde, on est d'accord? Alors, bah forcément, ici, comme vous êtes dans la 5D, ici 5D, c'est la parole. Donc c'est une géométrie. Ah ça, on sait que le cœur, c'est une vibration. Donc comment qu'on peut faire quand on dit on va passer en 5D? Ça veut dire qu'on passe d'une géométrie à une autre géométrie. Le problème, c'est qu'entre les deux, il va falloir nager. Hein. Hein, on va être empêtré dans les vibrations. On est d'accord. Mais il y a quelque chose d'important. Je ne les ai pas captés encore, enfin pour certains. Donc l'esprit dit ouais mais moi il faut que je me développe la pinéale hein, parce que je ne communique pas avec les autres et ça fait chier. C'est l'histoire, vous allez voir un to-be qui vous dit ah ouais là vous avez un problème, il faut que je vous opère et puis après bah, vous aurez un organe neuf et normalement ça devrait fonctionner. Eh bien quelqu'un qui dit je vais me décrasser la pinéale, c'est quelqu'un qui dit qui joue au mécano et qui dit si je décrasse telle glande, normalement je devrais avoir ça. En fait il a foutrement rien compris au film. C'est du pur commercial. Pourquoi? Il voit en noir et blanc. Votre pinéale se développera qu'à la seule condition, c'est que vous arriviez à changer les croyances ici pour qu'il y ait une interprétation correcte. Donc si vous voulez entendre les êtres de la nature, il faudrait déjà dire oui, ils existent. Parce que si dans votre tête, vous dites ils n'existent pas et c'est du flan, ben vous ne les entendrez jamais.
mais il faut être logique. Si vous ne croyez pas à un truc, il ne pourra pas se réaliser. Hein. Votre croyance, pour que la réalisation se passe, va dépendre d'une règle de base appuyée sur votre corps d'émotivité. Et comme votre corps d'émotivité il touche la grille de enfin votre corps d'émotivité, votre grille d'émotivité touche la grille de vitalité, automatiquement, elle va le rendre réel, la chose. Donc, si votre grille des miracles dit nada, ça n'existe pas, bah, votre grille d'émotivité va dire, mais c'est que des falaises, rien d'autre, donc votre grille de vitalité, c'est sûr qu'elle ne va pas le faire. Hein. Vous pouvez attendre. Vous voyez, les règles du succès sont très simples. Il faut commencer à changer les croyances. Ah oui. Donc, c'est pour ça que c'est appelé grille des miracles. Vous êtes l'auteur de tout ce qui vous arrive. Et vous verrez ce que vous avez envie de voir. Donc, si vous voyez le manque, vous aurez le manque. Parce que ici, la problématique, c'est qu'ici, ce petit ego qui a squatté votre grille des miracles, ben, il est en survie. Donc il est en manque. Et comme on a foutu une règle dans la tête des gens en disant « mais les ressources sont limitées », eh bien on s'entretue. D'après vous, pourquoi il y avait cette règle avant qui disait quand vous alliez chez quelqu'un, il fallait toujours amener quelque chose? Tu vas dans la famille, te offre quelque chose en arrivant. Parce que c'était une règle de base de l'invisible. Donne et tu recevras. Mais donne. Parce que si tu vas chez quelqu'un, tu te mets à table, tu casses la croûte et tu te tires, l'autre il va dire, putain, il m'a vidé le coffre, il m'a vidé le frigo, hein, et puis ben, j'ai rien, et donc il n'a pas fait tourner la pompe. Donc, la bonne sagesse, c'était dire, ben, j'arrive, tiens, je t'amène 2 kilos de pâtes, moi à côté, tu vas me donner une petite tranche de sanglier, etc. C'est bien, hein, d'accord, mais tu auras les pâtes au moins. Hein. Vous voyez que derrière des trucs cons. Alors maintenant, c'est ça qui est appréciable, c'est que dans les temps anciens, c'est vrai que tout le monde n'avait pas forcément à bouffer, tout le monde n'avait pas forcément des draps, tout le monde n'avait pas forcément des trucs, donc chacun partageait en fonction de ce qu'il avait. Alors, si tu es couturière et tu as l'habitude, tu vas offrir des têtes d'oreiller à tout le monde. Parce que tu sais faire. On est d'accord? Si tu as un ferrailleur, tu vas amener les fers à cheval, tu vas faire quelque chose, quoi. Hein, tu vas amener quelque chose qui correspond à ton corps de métier, à ce que tu as, on va dire, en abondance. Donc, si tu vis dans une région où tu as simplement un prunier dans le jardin, bah, quand tu es sans mur, tu offres des prunes à tout le monde. Bon. C'était le cycle normal d'échange. Et il n'y avait pas besoin de commerce. Il n'y avait pas besoin d'argent. Comment ils faisaient du temps du Moyen-Âge et tout ça? Alors bien sûr, comme il y en avait qui avaient pouvoir, un truc et machin, bon, ils essayaient quand même de collecter des impôts. Mais en vérité, il y avait très peu d'échanges monétaires. Il y avait beaucoup de troc. Yes. Pourquoi? Parce que l'argent, il est fabriqué justement par l'État. D'accord? Donc comprenez le truc. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est une merdouille totale. Parce qu'avant, l'argent était lié par rapport à un métal. Et vous allez comprendre plus tard pourquoi. Un métal. Pas de la ferraille. Non. De l'argent ou de l'or. Pourquoi? J'ai déjà raconté ça dans d'autres vidéos. Pourquoi l'or et l'argent? Ça aurait pu être du cuivre. Bon, c'est vrai qu'à la fin, ils ont fait avec du cuivre. Mais c'était surtout les pièces d'or. Bah, les pièces d'or, c'est tout le côté solaire de l'individu, et l'argent, c'est tout le côté cristallin. Ah. Ah ouais? Bah alors, mais quel rapport quand même? Bah mon coco, là, t'es sur une planète. Et cette planète, c'est elle qui te permet de donner tout le décor.
Et quand on parle de la planète, on parle de grilles. Et ces grilles, elles correspondent à quoi? À de la bouse de vache? À des feuilles? À des poissons? Non. Chaque grille qui est sur cette planète correspond à un métal. Ça veut dire que chaque grille de terre-mer est en résonance par rapport à une longueur d'onde spécifique et qu'on va appeler du métal, et que la circulation d'informations dans ces grilles t'influence, puisque tu es fait avec tous ces métaux. Ah mon coco, là, t'as tel truc? Prends un peu de cuivre, mets un bracelet. Hein. Oui, t'as tel truc, mets un truc en argent. Tiens, si t'avais une bague en or, ce serait pas mal aussi. Hein. C'était quoi ça? C'est que les gens, en portant certains métaux spécifiques, alors bien sûr, si possible, on les veut précieux. Hein. Et pourquoi précieux? D'après vous, la grille en or, elle passe où là? Au niveau du cœur. Ah tiens, ouais, c'est intéressant ça. Donc, globalement, là écoutez bien, débouchez-vous les oreilles. La connexion que nous avons avec Terre-Mer dépend des grilles de Terre-Mer. Or, chaque grille est équivalent, enfin, est fabriquée par un métal. Donc, chaque information qui passe dans la grille, par exemple, on va dire la grille de l'or, fait que le si peu d'or ou équivalent que nous avons en nous fait que notre corps capte cette information. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça, pour que vous compreniez bien c'est quoi l'ascension de Terre-Mer, et que l'on veuille ou pas, ce corps va ascensionner. Alors après, la boîte à puces, ça va être son problème. Parce que si la carcasse, elle va suivre, du mieux qu'elle peut, hein, bien sûr, en fonction de tous les handicaps que notre boîte à puces lui met dans les bâtons dans les roues, hein, on est d'accord, mais c'est celui-là. Or, celui-là, lui, il processe selon quoi? Selon des croyances. Donc le résultat, plus Terre-Mer va monter en, on va dire, en fréquence, plus elle va activer des grilles, et plus elle active ces grilles, plus l'information qui arrive de partout va rentrer dedans, et donc la personne va se retrouver à recevoir cette information, son corps va vouloir se mettre à niveau, mais lui dit « nada, je ne suis pas d'accord ». D'après vous, combien de temps il lui reste à vivre? C'est simple. Plus il offrira de résistance, et plus il va claquer vite. Donc il va y avoir un tri entre le blé et l'ivraie. D'accord? Mais ça ne sera pas basé sur vos croyances. Mais moi je suis musulman, et puis moi je suis bouddhiste, et puis moi je suis chrétien, et puis moi je suis ceci, et puis... On s'en balance. Parce que tout ça, c'est une création de l'homme. Pour manipuler l'homme. Alors qu'est-ce qu'on a à battre de la Bible? Qu'est-ce qu'on a à battre du Coran? Qu'est-ce qu'on a à battre de tous les autres trucs? Ce n'est pas en accord avec les lois de l'unité. Alors ça vous parle d'amour, ça vous parle de tout, de fraternité. Bon, regardez la fraternité, ils se tapent tous dessus. Hein? Elle est où? Ils parlent d'égalité, mais on n'est pas égaux. On est égaux dans le sens qu'on a une carcasse et qu'on est relié à la grille, mais après là-dedans, là, on n'est pas égaux. Parce que tout dépend comment tu vas réagir. Alors cette réaction va dépendre de quoi? De comment tu as perforé les cartes là. Hein? C'est vrai que mon père il me foutait des torgnoles de temps en temps parce que ceci, parce que cela, mais généralement c'était pas justifié parce qu'il avait juste un... hein? Et donc, ah ouais, il bastonnait moment, ok, d'accord, très bien. Ça vous fait quoi comme carte perforée là-haut là? Alors, deux choses l'une. Vous ne remettez pas en cause, et vous allez refaire la même chose quand vous serez papa,
Vous allez cogner maman parce que c'est normal, papa il faisait ça. Hein, et puis les morfleux, là, enfin les morveux, là, bah, s'ils font ceci, je suis pas d'accord, et boum, et boum, et boum. Et puis il y a ceux qui ont été un peu pliés, qui se disent non, ça je voudrais pas faire, je veux pas. Noir, blanc, je veux pas. Je ne cognerai jamais ma femme. Et je balancerai pas des torgnoles aux enfants. On appelle ça les 68 arts. Donc, il pleure, il veut une sucette, on lui donne la sucette, il repleure, une autre sucette, et puis ça. Puis après, vous dites, putain, mais il n'est pas responsable cet individu-là. J'aurais dû être un homme fort, droit, avec des principes, puis c'est une chiffone. Alors, d'un côté, celui qui a répété la carte perforée de papa-maman, il va y avoir des gamins qui s'en ont ramassé, mais bon, ils vont pas se laisser avoir par n'importe quoi, hein, c'est-à-dire qu'ils auront développé, on va dire, une certaine immunité à tout ça. Puis il y a ceux qui, non, je suis tout en vibration, tout, parce que là, ils auront développé une géométrie, ça je peux vous le dire. Hein. C'est qu'on prenait les tutoriels, vous dire, oh là le père, là, oh là là, il en a une, escape, tu vas loin. Puis t'évites surtout d'aller le faire chier ou de faire des conneries. Hein. Bon alors là, celui qui moue du bulbe, parce que c'est un mou quelque part. Système immunitaire, zéro, aucune géométrie, tout dans la vibration. Très bien. Simple, hein. Donc revenons un tout petit peu à nos moutons. Donc vous comprenez bien que ici, on est là, et qu'on voit en noir et blanc. Donc, les plus évolués de la planète, on va dire ceux les plus nombreux, hein, ils sont encore dans le système noir et blanc. Alors là, je vous dis, ils sont colorés musulmans, chrétiens, bouddhistes, enfin ils sont colorés quoi. Hein, ils sont colorés. Et puis, en plus de cette coloration, ils auront les cartes perforées particulières. Hein. Peace and love. Oui, pisser c'est mieux parce que c'est vrai que hein, si on ne le fait pas, on a mal. Hein. Et puis love, on verra comment on fait. Donc, comprenez bien que ce que nous voyons ici, dans ce truc-là, on le retrouve là dans ces deux moteurs. C'est-à-dire que globalement, je vous ai indiqué, ça c'est le moteur de l'humain. Et je vous avais dit, ça c'est 3D. Donc, vous allez voir la 3D. Ici, tiens, 4D. On met du féminin. Hein, on met du féminin. Alors quand je dis 3D, c'est le 3D, ici 1-1, c'est-à-dire, je coupe en deux là. Hein. J'ai le 1-1 et j'ai le 1-0. Et puis ici, je coupe la 4D et je mets le... Attends, 1-1-0, je fais le 0-1 et je fais le 0-0, excusez-moi. Alors on dit on va vers la 4D. Donc vous êtes assuré que, bien sûr, quand vous êtes 1-1, vous êtes dans la partie la plus basse de tout, et vous n'interprétez que ce qu'il y a là. Votre vision. Ce que vous voyez, c'est que ça. Par contre, si vous êtes un marcheur, et vous dites, oui, mais quand je ferme les yeux, je fais de la méditation et des trucs, ça me transporte, je me sens bien, ça vibre. Ça veut dire que vous commencez à prendre conscience qu'il existe une vibration. Parce que, évidemment, pourquoi on dit qu'il est blanc? C'est parce qu'en fait, il y a une relation entre ça et ça, évidemment. Parce que les choses s'interpénètrent, c'est le même moteur. Bien, donc, ici, on a un peu de vibration. Hein. Alors, on découvre, sans bouger mon cul, d'1 millimètre ou quoi que ce soit, je vis des choses. Oh. Alors bien sûr, on est encore très pris dans le machin, quoi. Hein. Donc je vous rappelle ça, c'est les bisounours. Hein. Bon, donc, très pris dans le machin, parce qu'il y a la vie, il y a le truc, il faut gagner sa vie, il faut payer le loyer, il faut ceci, il faut cela, il faut éduquer les enfants, etc. Oui, mais quand même, de temps en temps, hein, j'aime bien m'échapper quand même un peu. Hein. Alors, je vais au cours de yoga, je me casse, quoi. Hein. J'essaye je pars en vacances, je donne plus mon numéro de téléphone, enfin bref. On essaye d'échapper à l'emprise du 1-1, qui n'est que de la géométrie dans la géométrie. Imaginez qu'on ne donne pas de vacances aux travailleurs, ça donne quoi? Ils ne sont pas très motivés. Hein.
Ils sont pas très motivés. Bah, vous allez dans tous les pays où ils ont le droit à pratiquement rien. Il y en a qui bossent tous les jours, hein, je vous signale. Hein. Vous allez chez les Chinois, vous leur demandez hein, alors, tes 6 semaines de congés payés, quoi de quoi tu causes là? Ça pas ce que ça veut dire. C'est tout juste s'ils ont le dimanche, c'est tout juste s'ils ont une journée dans la semaine, et encore. Et encore, je suis même pas sûr, ça dépend des coins. C'est-à-dire qu'ils bossent tous les jours. Ils n'ont même pas une idée de ce que ça veut dire les vacances. Alors je peux vous dire, pour eux, la vie est un long fleuve tranquille d'emmerde, hein, et puis ils continuent comme ça. Alors ils courent pas, hein, je veux dire, ça avance à la vitesse que ça doit avancer. Hein. Donc, hein? Bon. Donc le résultat ici, la personne qui commence à être dans cette version-là va vouloir tout beau. C'est-à-dire, comme elle est toujours en dualité, il y a la merde d'un côté, donc en face, c'est la lumière. Alors, si vous voulez attirer, comme dirait l'autre, les poissons, c'est simple, vous mettez de la lumière, vous promettez de la lumière, vous offrez de la lumière, et dès que vous dites le mot lumière, ils avancent. Alors, vous savez, dans les bas-fonds, il y a des poissons, ils ont une petite antenne comme ça, avec un brin de lumière. Et c'est simple, hein. T'as les bisounours qui arrivent, et ils se font bouffer, terminé. Ils se font bouffer par des gourous, ils se font bouffer par des sectes, ils se font bouffer par des tas de choses, parce qu'ils veulent la lumière. Alors, c'est sûr que si vous avez plein de copains, puis ils se sont fait bouffer par le truc, c'est-à-dire ils sont embragués dans une secte, ils sont embragués dans un truc et ne prient que pour ça, alors scientologie, bouddhisme, reiki, tout ça, vous regardez, vous dites, c'est vrai que c'est lumineux. On est d'accord. Bah, ce qu'ils ne voient pas, c'est qu'ils se font bouffer, quoi. Donc, il n'y a pas besoin de se faire bouffer pour découvrir qu'on s'est fait bouffer. Hein. Non, mais... alors, il y a l'étude de la Kabbale et de la Torah, il y a... Et hop, et hop, et hop. C'est facile à les reconnaître, hein. Hein. Vous comprenez le truc? C'est qu'on amène un brin de lumière dans une géométrie, et une géométrie, c'est une prison, ça vous enferme. Hein. Alors vous amenez le truc, et puis vous le mettez dans la prison, vous fermez la porte. Donc ça veut dire que vous allez donner des croyances à ces individus en fonction de ce qu'ils attendent. Ils veulent voir rouge, vous mettez une lumière rouge. Ils veulent voir bleu, vous mettez une lumière bleue. C'est aussi con que ça. Ah! Pourquoi sont-ils aussi facilement chopables? Parce qu'ils s'en manquent. Et de quoi ils manquent? De vibration. Donc, vous mettez un petit truc vibratoire, il n'y a pas de problème, vous les chopez quand vous voulez. Et c'est pour ça, je vous l'ai dit. On me dit, ouais, Laurent, tu vises toujours les bisounours. Je vous l'ai dit, c'est pour qu'ils sortent le plus vite possible de la cage. Parce qu'on est tous, on a tous été, moi je l'ai été, bisounours. Et ouais, c'est normal. Quand vous voulez sortir du black ici, vous êtes obligé de passer là pour ensuite aller là et ensuite aller là. Donc de toute façon, vous y pensez. Parce que il faut expérimenter la chose. Si vous ne l'expérimentez pas, ça reste purement conceptuel. Alors vous savez, moi j'ai rencontré dans ma vie des gens qui là, philosophiquement, taillaient tout à la virgule près. Hein. C'était des grosses têtes, hein, des bibles sur plate. Hein. Est-ce que c'est pour ça qu'ils étaient heureux, qu'ils vivaient bien leur vie? Alors là, je vous le dis, pas du tout. Hein. Pourquoi? Parce qu'extérieurement, ils se donnaient, mais alors rentrer à la maison, c'était pire que chez vous. Hein. Ouais. Il ne faut pas se fier aux apparences. Les apparences sont trompeuses. Oui. Je suis qu'un banal plombier, c'est trompeur quand même. Bien. Alors, ici, je reviens. Quand vous commencez à découvrir, en fait, la vibration, vous découvrez un plan supplémentaire que vous ne voyiez pas avant. Ça devient plus clair. Vous sentez qu'il y a quelque chose. Donc forcément, vous modifiez vos croyances et vous faites avec les cartes perforées que vous avez. Alors, si vous voulez quand même être efficace, parce que quand on est dans le 1-1, on appelle ça le développement personnel. Hein. Il faut être plus efficace. Hein. Il faut faire plus de choses en moins de temps. Hein.
etc., etc. Donc ça, c'est le développement personnel, c'est normal. Hein. L'ami, ça a souri parce que comme elle n'en a jamais fait dans sa vie, elle essaye de se rattraper un maximum. Hein, depuis quelques années avec moi, mais elle passe pas par moi parce qu'autrement, elle aurait pété les plombs depuis longtemps. Mais bien que je lui dise que tout ça, elle n'en a pas besoin, tout ça, mais il faut qu'elle fasse son expérience. Bon, là, elle le fait. Alors bon, comme dirait l'autre, comme c'est les temps réduits, j'espère que ça va pas durer encore 15 ans. Hein. Mais il faut qu'elle passe à travers tout ça, à travers toute l'illusion de la géométrie. Ah, mais si je fais ça, je vais gagner du sou, et puis ceci, et puis cela, et puis ceci, et puis cela, et puis ta. C'est que de la fadaise. Surtout par rapport à tout ce qui se passe maintenant. Ça lui était vrai à une époque, mais ça ne l'est plus du tout maintenant. Mais bon, c'est pas grave. L'illusion reste l'illusion. C'est un jeu, autant se faire la main dessus. Alors, il y passe son temps, c'est nuit, tout, il n'y a pas de problème. Je suis resté très cool maintenant par rapport à tout ça, parce que je me suis dit, c'est vrai, moi j'ai passé 20 ans, 25 ans, pour pas dire 30 ans à faire du développement personnel. Je comprends pour quelqu'un qui n'en avait jamais fait que, bon, si elle fait en 3 ans, 4 ans, 5 ans, ça sera pas mal, hein, c'est qu'elle aura avancé vite hein, quand même. Hein. Bah oui. Parce qu'aujourd'hui, on est dans les temps réduits, ça veut dire que dès que vous faites quelque chose, les choses peuvent se passer très très vite. Donc ça sert à rien de perdre du temps. Alors, donc la personne, elle arrive ici, donc elle voit jusque-là. Son écran commence sur son écran ici, eh ben, elle commence à voir du vert qui vient se surimprimer et se mélanger avec les autres choses. Elle commence à avoir une profondeur de plus en plus. D'accord? Et donc quand vous regardez des gens qui sont spirituels, je ne dis pas religieux, je dis spirituels. Alors ça n'empêche pas que des religieux peuvent être spirituels. Hein. C'est-à-dire quelqu'un qui essaye de plus vibrer ce qu'il y a à l'intérieur plutôt que de se fier par rapport à tout ce qu'il y a à l'extérieur, eh bien, quelque part, elle va avoir une profondeur. Je suis bien d'accord. Elle va vivre plus fin. Il y aura quelque chose qui va se dégager d'elle. Évidemment. On continue la musique. Ah, elle passe en 0,1. Qu'est-ce qu'elle va voir en 0,1 ? Je vais prendre une autre couleur. Qu'est-ce qu'elle va voir en 0,1 ? Elle va voir ça. Ce qu'elle ne voyait pas avant. Elle a une couche supplémentaire ici qu'elle ne voyait pas avant. Ah. Alors, ce qui est intéressant, je vous dis, là, je vous fais des liens, parce que là, il faut que je pétrisse un peu la pâte, là, vous comprenez. Je vous avais fait un dessin l'autre fois où je vous avais dit, attention, grille de vitalité, grille d'émotivité, grille des miracles, grille multidimensionnelle. Multidimensionnelle. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous ne pouvez plus réfléchir comme ça. Vous ne pouvez plus réfléchir en noir et blanc. Vous êtes obligé du black and white, enfin de la dualité simple, vous dites, ah, il y a une dualité double. Vous commencez à doubler le nombre d'interprétations. Vous dites, c'est pas blanc, c'est pas forcément noir, c'est un mélange entre les deux. Donc au départ, vous calez grosso modo comme ça. Hein. Bon, c'est dans le gris clair, c'est dans le gris foncé. Hein. Mais bon, si on vous demande après la virgule combien, vous dites, attends, là, plus tard, on verra. Hein. Parce que là, forcément, hein, ça c'est du 0%, ça c'est du 25%, ça c'est du 75%, et puis ça c'est du 100%. Hein. Mais demandez pas si c'est 32% ou 45% ou 72%. Hein. Ça, c'est pas encore pas assez précis là. C'est bon, hein, ça donne. Ça veut dire que la personne, et c'est pour ça que je vous disais que je parle de marcheur, un marcheur va développer sa grille de multidimensionnalité. Il va être obligé de l'aborder. Donc évidemment, ça va foutre des bordels dans ses croyances et dans sa carte à puce. Parce que d'un seul coup, comme il voit autre chose, en supplément, je dis, je comprends plus là, ça bloque là. Hein, j'ai les neurones qui bloquent là. Je comprends pas Laurent, explique-moi. Parce que ils ont des règles de dualité, et ils sont en train de voir une double dualité. Donc il faut qu'ils s'adaptent. Faut qu'ils s'adaptent. Comprenez le truc.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça prend un certain temps quand même. Et puis, bah, quand on veut voir tous les sujets, c'est vrai que là, il faut quand même... voilà. Mais en fait, on vous dit, soit dans ton être-té. Ah, c'est quoi ce truc-là? Soit dans ta présence. C'est nouveau, ça veut dire quoi, c'est? Parce que ici, là, je pense, donc je suis. Hein. Je suis du verbe suivre. Je pense, donc je fais comme tous les autres, et si ils vont par là, je vais par là. Par contre, ici, c'est pas je pense, donc je suis. Vous allez dire quoi? Je suis ce que je suis. C'est-à-dire que vous allez suivre ce que vous ressentez ici et maintenant et comment ça se passe. Pas forcément ce qui se passe dehors. Donc vous allez suivre, du verbe suivre, votre être-té. Votre vibration. Or, comme cette vibration, vous savez, la petite flamme là, qui est juste là, elle commence à se dire, ah tiens, ça commence à se réveiller cette affaire. C'est-à-dire que ici vous avez votre grille multidimensionnelle, et après c'est la grille d'esprit, comme par hasard. Donc il est bien évident que plus vous allez avancer dans votre aptitude à pouvoir voir différentes couches, et donc avoir des angles de vision très différents par rapport à une dualité basique, bah progressivement, ça va, votre petite flamme, elle va se dire, ah tiens, il commence à se réveiller là. Là, vous ne ferez pas de l'esprit, parce que c'est ceux qui sont en bas ici qui n'ont rien compris, qui font de l'esprit. Mais ici, vous allez avoir l'esprit qui va commencer à vous influencer. On dit la petite voix. Hein. D'accord? Donc ici, bah, vous commencez à suivre votre petite voix. J'ai dit, vous commencez. Hein. Mais c'est encore bredouillant cette affaire. Hein. C'est-à-dire que... Parce que, bah, ici, il y a certaines croyances qui sont quand même, on va dire, bien logées physiquement et biologiquement, et pour les retirer, ça ne va pas se faire comme ça tout seul. Hein. D'accord? Donc, patience. Patience, beaucoup de patience. Il faut de la patience. On est d'accord? Et puis, bah, ici, il va falloir virer aussi quelques... hein. D'accord? Mais ce qu'il y a, c'est que vous commencez à mettre un pied dans l'être-té. Vous comprenez le truc? Donc ici, vous avez effectivement, vous voyez encore plus loin, et là, vous commencez à voir que bah, ça commence à devenir plutôt dimensionnel. Et puis après, bah, vous allez passer à la 4D là. Dans la 4D 00, et là, on a un autre problème. Alors, je prends une autre couleur, le bleu. Un autre problème. Parce que la 4D qui est là, elle est quand même au contact de la 5D. Alors vous savez, ça s'interprète un peu cette affaire. Parce qu'ici, c'est une géométrie, rappelez-vous. Et là, la géométrie 3D, elle est là. Donc, quelque part, vous êtes très loin de la géométrie 3D et vous vous rapprochez plus que dangereusement sur la 5D. Ah, vous ne savez pas ce qui se passe en 5D. C'est que les règles sont très différentes de la 3D. Mais méchamment différentes, puisqu'elles sont quasiment opposées. Bah oui. Tout ce que vous aviez basé ici, là, a été fait en fonction du piratage, on va dire, du moteur de la Terre. Ici, quand vous arrivez là, vous êtes dans le moteur du ciel, et là, c'est autre chose. Ah. Alors, je vous ai dit une information intéressante, tout à l'heure. C'est que quand on est au fond, on voit tout en noir et blanc. Hein. Venez à la surface, ici, et qu'est-ce que vous allez voir dans l'air? Des arcs-en-ciel. Alors, quand vous êtes ici en 4D, vous voyez des arcs-en-ciel, mais en gris. Parce que vous êtes toujours en black and white. Donc, vous avez la couleur, vous avez la télé, noir et blanc. Bon, c'est bien, il y a toutes les nuances de gris, hein, qui partent de 0 à 100%. Hein. Vous voyez toutes les nuances, et puis à travers l'écran, vous voyez tout ça qui s'organise, et c'est quand même plus sympa, parce que quand vous aviez que du noir et que du blanc, c'est pas terrible quand même à l'écran. Hein. Par contre, quand vous avez toutes les nuances de gris, c'est pas mal.
mais ça reste noir et blanc. Donc on a un problème, il faut passer à la couleur. Et là, eh ben, on n'est pas équipé là. C'est normal. Ici, vous êtes une chenille avec un scaphandre, et ici, vous êtes un papillon qui volette. Donc, vous pouvez éventuellement, avec le scaphandre, foutre le nez dehors et puis patauger. D'accord? Vous essayez d'être le papillon, mais vous êtes toujours la chenille. Mais il va falloir sortir du scaphandre, quand même. Parce que sinon, vous ne déploierez jamais les ailes. Donc aujourd'hui, on est arrivé à ça. Et c'est pour ça qu'on passe en CM1 tout de suite, parce qu'on n'a plus le temps. C'est-à-dire que Terre-Mère, ainsi que tout le reste autour, ils ont monté d'un cran, là. Et comme ils ont monté d'un cran, eh ben, nous, les poissons du fond, on a un problème. Et donc forcément, nombre parmi vous, de marcheurs, ont des comportements, on va dire, assez particuliers. Parce qu'évidemment, quand on est toujours en noir et blanc, alors, ici, admettons, ici je vais dire, voilà, la personne, elle est arrivée en 4D. La 4D+, c'est... Bon, je vais faire tous les points. C'est ça, hein, c'est-à-dire qu'on est arrivé à une vraie télé noir et blanc, avec toutes les nuances de gris. Là, on n'avait que 4, enfin, excusez-moi, couleurs. Hein. Mais là, on a une infinité de couleurs. Mais de couleurs. On a une infinité de gris, excusez-moi. Une infinité de gris. Alors là, on peut dire que c'est quelqu'un qui est rentré, on va dire, quasiment, hein, en 4D+. Ça, c'est de la 4D, hein, d'accord? Puis ici, c'est de la 3D. D'accord? Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Le problème, c'est que quand on va passer en 5D, eh ben, c'est plus du black and white. Parce que ça, c'est du noir et blanc. Alors vous savez que quand on imprime quelque chose, vous avez 3 couleurs fondamentales plus noir. Alors, pour ceux qui ne savent pas, hein, mais je vous le dis, vous avez donc un rouge, un vert, un bleu. Et si vous imprimez seulement ces 3 couleurs-là, la photo va vous paraître sans relief. Et c'est en mettant le calque noir dessus qui vous donne le relief. Voilà pourquoi on imprime en 4 couleurs. Le noir et blanc donne le relief. Voilà pourquoi au niveau de vos yeux, vous avez 2 types. Alors je crois que c'est les bâtonnets et les pyramides. Bien, il y en a un, il fait quoi? Il capte la couleur, et l'autre, il capte l'intensité. Il y en a un qui fait le noir et blanc, et les autres, ils font la couleur, les 3 couleurs. Voilà. Vous allez voir, vous allez dire que la constitution du corps physique, et des trucs basiques qu'on connaît en physique, je vais dire, mis sur le plan spirituel, vous allez comprendre comment ça marche. Hein. Rappelez-vous, c'est fractal. Ce que vous voyez, en fait, c'est comment ça fonctionne. Alors si vous voyez à un niveau, vous dites ça travaille de la même façon à un niveau supérieur. Yes. Donc, je vais arrêter la vidéo là, mais j'efface pas le tableau. On va continuer sur notre vidéo, parce que là, ça fait déjà 1h30, donc on va arrêter là. Hein. D'accord? Donc, rappelez bien votre leçon d'aujourd'hui, entre guillemets, c'est que un préhumain voit en noir et blanc, noir-blanc, dualité pure. Il ne voit que du relief, donc il est aveugle, il est au fin fond de la mare, de la fosse septique, hein, et il a des grands yeux, et il est aveugle. Pourtant, il a les yeux grands ouverts, hein, mais il est aveugle. Donc la lumière lui fait mal aux yeux. Donc quand quelqu'un commence à passer dans le stade de mettre du féminin, il va commencer à comprendre qu'il lui faut mettre des nuances de gris. Alors il commencera par la double dualité, et puis au fur et à mesure qu'il avancera sur le chemin, il arrivera à avoir toutes les nuances de gris. Donc il arrivera à avoir ce qu'on appelle la TV noir et blanc, enfin black and white, hein, d'accord? Black and white. Il a la télé black and white. Le problème, c'est que la télé black and white, elle s'arrête ici.
et que là, on a la TV color. Donc on a un problème. On en rediscute à la prochaine vidéo. Merci!